Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on est de retour sur Farming Simulator 2019. On est sur un map Bar pour une série que je vais sûrement appeler Mon Petit Élevage. C'est tout simplement voilà une carrière solo que j'avais. Je crois que j'ai 31 heures de travail dessus. 31 heures c'est déjà pas mal je trouve. Donc on va aller découvrir un peu de cette partie en fait. Je vais vous faire découvrir un petit peu voilà ma petite carrière. Alors ici tout simplement les gars c'est pas compliqué hein. On a le petit international 644 derrière la Benji Liber tout simplement. Donc ça c'est mon matériel hein. C'est ici. Alors faut savoir que c'est dans cette ferme, je vais pas vous présenter le matériel tout de suite. Dans cette ferme je possède 14 vaches, donc ce qui me fait un total je ne sais pas du tout. Je vais aller voir tout de suite les gars, on va aller voir. Ce qui me fait un total 36 vaches. J'ai 36 vaches à mon actif, je les nourris pas mal je trouve. Est-ce que je vais acheter un balai comme j'avais sur l'agriculture française hein. Franchement je vais l'acheter, ça sera plus simple pour moi. Alors dans la ferme on possède déjà je vais vous montrer un petit peu l'étendue de nos champs. On possède pas mal de champs. On possède le 113, le 112, le 100, le 99, le 116, le 118, le 119, le 133. Alors le 133 est en culture, là il est labouré. Je vais vous montrer, il est labouré. Le 112, le 113, alors le 112 et je laisse de base il est en culture. Alors là je les mets en herbe tout simplement pour pouvoir agrandir le champ. 113, le 113 en réalité qui ne s'étend que d'ici à là, ici, voilà. Parce que ici tout simplement on a la prairie des vaches que je vais m'empresser de vous montrer tout de suite. Voilà, la prairie des vaches est ici, le pré à côté est ici. On va aller le faucher aujourd'hui les gars. On va aller le faucher, je vais même faire 2 fauches sur ce champ. J'ai décidé de faire 2 fauches pour pouvoir optimiser vraiment mon rendement. Alors sur la ferme vous voyez ici c'est un petit peu la dèche hein, clairement faut le dire. On a plus de foin, quasiment plus de paille. On a de l'ensilage les gars. Je viens de finir l'ensilage, je l'ai fini il y a une semaine. Voilà, j'avais 130 000, là j'ai encore 488 000. Et avant j'avais un silo ici qui faisait à peu près 300 000 d'ensilage qui a tenu une semaine. Donc là on est tranquille les gars. Pour ce silo on est tranquille pour au moins je pense 5-6 épisodes. On est vraiment tranquille. Ici on a la petite charrue 6 corps. Avec la petite mélangeuse, la petite moissonneuse bien sympathique, la New Holland. La New Holland TX32 qu'on ne voit pas assez sur Farming, elle a une barre de coupe de 5 mètres, donc qui n'est pas de base dans le jeu je précise hein. La moissonneuse est de base mais pas la barre de coupe. La barre de coupe je l'ai rajoutée en mode. Elle va très bien avec la moissonneuse est assez puissante pour la pousser donc c'est très bien. Je suis très satisfait. Le plateau à la littorale évidemment. Indispensable vraiment sur cette ferme puisqu'il est autoload. Alors ici on voit pas très bien mais c'est un semoir à maïs. Voilà, hyper stylé vraiment, on peut le mettre sur l'international, il galère pas du tout alors que l'international c'est un 90 chevaux. Ici on a tout simplement, moi c'est ce que j'appelle un masseur de silo parce que bon on voit pas trop c'est un nom que j'ai trouvé moi-même hein, évidemment. C'est un rouleau tout simplement qui se met derrière le tracteur qu'on active et qui nous sert à tasser beaucoup plus rapidement. Peut-être 3 ou 4 fois plus rapidement. Ici on a le semoir Accor de 5 mètres 6 je crois. Donc semoir qui est présent dans la chaîne agricole. Dans la ferme à David Forge tout simplement il le met sur son petit 1455 pour semer et franchement un petit semoir à dents comme ça fait bien plaisir. Il est très bien animé, très bien modélisé. Franchement j'ai rien à redire sur ce semoir et en plus il sème de l'engrais en même temps. Ici on a le petit épandeur à engrais de base dans le jeu, de base tout simplement. Ici on a notre John Deere 6920 de 160 chevaux si je ne m'abuse. Mais il me semble que c'est 160 chevaux. Ouais, 160 chevaux. Et ah oui, 60 chevaux il fait international. Ben, il est vraiment pas puissant. Je vous ai pas montré tout le matériel les gars, j'ai pas fini de vous montrer le matériel hein.
J'ai ici, je sais pas si on peut appeler ça un cultivateur, bref c'est un Nextisol. En tout cas dans la région où j'ai appris l'agriculture, ça s'appelle un Nextisol. Donc c'est même si c'est plus un décompacteur, je dirais. Hein. Donc il est bleu, il fait 4 mètres, 4 mètres 5, donc il est parfait pour mettre sur le légendaire. Ici on a le petit télescope Merlot avec le petit godet, la pailleuse et la bétaillère Roland que vous avez déjà vu. Je la trouve vraiment sublime. Elle est magnifique, très bien modélisée, très fonctionnelle, franchement je l'adore. On a aussi, oui, j'ai pas fini, on a du colza ici que j'ai stocké. Oui les gars, c'est pas dans mon habitude de stocker par terre, mais malheureusement le colza n'est pas pris dans les cellules à grains. C'est pas grave, on va faire ça. Parce que le prix n'était pas très avantageux, donc je préfère refaire une moisson de colza et revendre tout d'un coup, histoire de me faire un max de thunes quand le prix du colza tout simplement sera assez élevé. On a la petite faucheuse qu'on va utiliser tout à l'heure. On a le fumier ici. Et pour l'instant, voilà, les vaches produisent tranquillement mais sûrement 23 000 de lait, 43 000 de fumier et 35 000 de lisier. On y va doucement les gars, on y va doucement pour ce début, on va dire, de carrière. Alors faut savoir que je vais travailler énormément. Alors ici ouais, j'ai l'endéneur et j'ai la faneuse. Hein. Et bien sûr évidemment la racleuse qui me sert à pousser le tas de maïs. Lorsque je tasse le silo, ici j'ai vu qu'il y avait une imperfection par contre que j'avais semé par erreur. Ah non même pas. Ah si, j'avais semé par erreur de l'avoine. On va repasser dessus. Ouais, non, pas forcément besoin de passer dessus les gars, parce qu'on a un instrument magique. Ou alors on le laisse comme ça. Ouais, on va le laisser comme ça les gars. Ici j'ai un champ d'avoine. Voilà, ici j'ai un champ de tournesol, un autre champ de tournesol derrière. J'ai semé 2 champs de blé derrière, de l'autre côté. Donc, les 2 petits champs, je les ai semés il y a pas très longtemps. Et je vais semer celui-là que vous voyez là-bas en colza. Donc on va aller commencer par faire le détourage avec le tracteur, le petit jeune d'air. Et après on ira à la fauche tranquillement avec l'international, on ira faucher. Mais on va commencer d'abord avec le petit jeune d'air. Alors les gars, pour ceux qui se demanderaient, je suis au volant. Donc au G920, donc on le voit. J'espère qu'il ne fera pas trop de bruit. Par contre je vais baisser le son du jeu parce qu'il est en train de m'éclater les oreilles. C'est infâme. Donc on va baisser tranquillement le son du jeu. On va encore le baisser. On va atteler le semoir et on va le lever tout simplement. Et on est parti. Je crois que j'ai pas augmenté la sensibilité de ma pédale d'accélérateur moi. Je sais pas. C'est là la pédale d'accélérateur, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle a plus dur que d'habitude. Ah non c'est bon. Ah non en fait elle est pas plus dure, c'est juste moi qui ai pu passer. On va aller tout simplement dans le champ. Hop, on va déplier le semoir. Faut savoir que je me suis fait chier à tout labourer les gars. Vraiment tout labourer. À la charrue. C'est long. C'est très long, ne faites jamais cette erreur. Enfin c'est pas une erreur, je sais pas tant que c'est une erreur. On va modifier par contre, je veux semer du colza, merci beaucoup. Hop. Voilà, donc vous voyez il est plutôt large le semoir, hein, je suis plutôt satisfait. On va faire le détourage vite fait et puis après on lancera l'ouvrier tranquillement. Donc moi je vais profiter du temps qu'on est dans le champ pour vous parler un petit peu de ce qui va se passer sur la chaîne. Donc je sais pas si vous avez vu, j'ai déjà sorti 4 vidéos si je ne m'abuse sur Company of Heroes. Donc vraiment des très bonnes vidéos. J'ai passé un super moment à les tourner, j'ai passé un super moment avec vous les gars. Franchement ça a été un plaisir de vous montrer un petit peu une partie, comment ça se passe, une partie de Company of Heroes, comment on la gagne aussi, parce que bon, faut dire qu'on est parti un petit peu avec un handicap. J'étais tout seul contre deux joueurs, certes c'était de l'intelligence artificielle, mais ils se sont bien battus quand même, faut se le dire. Donc je suis plutôt satisfait, donc je suis content. Donc du coup on a fait une très belle victoire, très belle remontada. Donc vraiment super. Franchement j'ai kiffé
Hop là, pardon, désolé. Hop, mon petit problème de micro. Donc, je disais, voilà, je disais que je suis très satisfait de notre remontada. Je suis très satisfait de ce qu'on a fait. Vraiment, on a eu une super partie. J'ai bien géré, je trouve, nos ressources. J'ai bien géré nos hommes. Donc vraiment, j'espère que ce concept de vidéo vous a plu. En tout cas, hein, franchement, parce que moi, ça m'a vraiment plu. Et si c'était à refaire, bah, je le referai demain. Tout simplement, ça me fait vraiment kiffer des petits compagnies of heroes comme ça de temps en temps. Ça me fait vraiment kiffer. Des belles parties bien hard. Et là, bah, on est de retour sur Farming un petit peu, qui a été le commencement de la chaîne. Hein. C'est vraiment le jeu de base, qui est mon jeu préféré, tout simplement. Je kiffe Farming et voilà, je voulais vraiment vous montrer ma partie sur laquelle je totalise une trentaine d'heures, ce qui est vraiment pas mal. Et voilà, j'avais une autre partie aussi, hein, il y a pas longtemps, il y a pas si longtemps que ça, vraiment. Avant celle-là, j'avais une autre partie sur Gillesberg, je crois. Et c'est pareil, j'avais 25 heures de travail à peu près. Donc vraiment une partie où j'avais une vingtaine, une trentaine d'hectares de champs. Là j'en ai plus que même pas 10, j'en ai 5 ou 6. De champs ensemencés, hein, je dis bien des champs de culture, sans compter les prairies. Donc là-bas sur cette partie là j'avais, en comptant les prairies, j'avais 40 hectares quoi. Voilà, moi j'avais 25 hectares d'hectares cultivables. J'avais vraiment une très bonne partie avec des vaches qui produisaient pas mal, franchement. Plein de projets en tête, mais malheureusement bah, la partie a disparu, je sais pas pourquoi. La partie s'est arrêtée comme ça d'un coup, je sais pas du tout pourquoi. Je vous avoue quand même que j'étais dégoûté parce que je comptais revenir sur la chaîne avec cette série là tout simplement, mais ça s'est pas fait. Donc bah voilà, je suis désolé, franchement j'aurais bien aimé vous la montrer, mais au final bah, j'ai commencé ma partie sur celle-là. Le gros problème, c'est que je vais pas reprendre tous les mêmes tracteurs parce que bon voilà, c'est pas adapté à la map, parce que bon voilà, Gillesberg, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment des très grands champs, des champs de taille médium certes, mais des grands champs aussi. Donc j'avais, mon plus grand champ faisait 13 hectares, là mon plus grand champ qui est ici n'en fait que 3 ou 4, ce qui est très peu. On va pas se mentir, on va pas se le cacher, c'est très petit. Donc je me suis dit, quitte à avoir des petits champs au début, autant en avoir des petits tracteurs. Sauf qu'il n'y avait pas vraiment de petits tracteurs qui me plaisaient. Donc je me suis dit, bon, je vais tester un John Deere, tiens, parce que je teste jamais les John Deere, c'est vrai. J'avais pas de John Deere sur l'ancienne série, j'avais 2 T7, je crois, ouais, 2 T7. Et un petit Massey, tranquillement, un petit Massey, vraiment tout petit Massey. Donc c'est vrai que je prenais pas de John Deere. Même la motion c'était New Holland, hein. Pour ceux qui me demandent, voilà, regardez la casquette, non c'est ça, ça pas mis la casquette mais le bonnet de Noël. Eh ben c'est beau, il est beau le bonnet. Ça me partirait, je sais pas pourquoi, il faut que je désactive le mode. Mais c'est stylé, donc maintenant pour les fêtes, hein, je mettrai le bonnet de Noël à mon personnage. Voilà, pour ceux qui se demandent c'est quoi ma marque préférée, voilà, c'est New Holland, il n'y a pas de doute là-dessus. New Holland c'est ma marque préférée, vraiment c'est les tracteurs, c'est les rares tracteurs que je conduis. Oui, parce que IRL je conduis les gars, alors il y aura peut-être des vlogs qui viendront, je sais pas du tout quand, je sais pas du tout comment. Il faudrait que j'investisse dans une caméra, mais là pour l'instant j'ai clairement pas la tête à ça, à investir dans des caméras. Là j'ai la tête dans mes études un petit peu, la tête dans le foot aussi. Et les pompiers qui prennent, voilà, le foot et les pompiers me prennent le week-end, les études la semaine. Donc j'ai un peu de temps pour YouTube quand même, grâce au Covid. Donc parce j'ai plus cours tout le temps. Donc voilà, j'optimise mon temps sur YouTube là un maximum. Là je vais reprendre les vidéos à fond. Parce que bon, jouer tout seul c'est bien, mais ça va bien 2 minutes quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'ouvrier tout de suite. Est-ce que je le lance tout de suite? Ouais, je l'ai lancé tout de suite. Hop. Et on va commencer à les faucher, quoique. Est-ce que je referai pas un deuxième tour les gars? Parce que non, je n'ai pas lancé mon chrono, donc ça risque d'être une vidéo assez longue. Mais bon, vous la regardez en 2, 3 fois, 4 fois, c'est comme vous voulez. Si c'est vraiment, je veux pas vous faire perdre votre temps, mais bref, tout ça pour revenir au fait que
j'ai pas trop la tête à faire des vlogs, enfin à investir dans une caméra. Je vais plus investir dans des choses qui me plaisent, du genre mon PC, parce que là il va falloir que je change ma carte graphique parce que je joue à GTA 5 RP, mais le problème c'est que voilà, je peux pas vous faire de vidéo là-dessus parce que justement je bug un petit peu à cause de ma carte graphique et j'ai peur que le rendu soit pas terrible, donc je préfère pas vous proposer, je préfère vous proposer des bonnes vidéos certes sur des jeux qui vous font pas forcément kiffer que du mauvais contenu vraiment sur un jeu qui vous fait kiffer. Donc ça va arriver les gars, franchement là voilà, je switch entre deux serveurs sur le 5 RP, faut que je vous raconte quand même. J'en ai un où on est 200 personnes à peu près, on doit faire là on doit faire entre 100 et 200 personnes par jour. Et je suis policier municipal dessus, policier municipal, et franchement je me plais super bien à la police municipale. On fait des super patrouilles vraiment, et on passe des super moments. Et j'ai aussi là la police municipale, là je viens de finir ma période de stage tout simplement, et je viens de passer gardien brigadier. Donc c'est pour ça que ça me plairait vraiment de vous montrer aussi un petit peu comment on représente la police dans un jeu. Et vraiment je comprends pas que les gens puissent cracher sur les flics, enfin c'est pas normal. Même si parfois ils sont là pour vous faire chier, enfin même si parfois ça nous fait chier un petit peu de voir les flics, mais c'est comme ça, après c'est la vie, hein. Eux c'est leur travail aussi, ça leur fait pas plaisir non plus d'arrêter des gens quoi. Donc faut savoir qu'ils sont pas payés pour ça à la base. Ils sont payés vraiment pour faire respecter l'ordre et mettre en sécurité tout le monde. Ils sont pas là pour arrêter des ivrognes en voiture. C'est pas leur boulot. Mais voilà. J'ai aussi un autre serveur, un deuxième serveur où on est à peu près 30. Un petit serveur, vraiment petit serveur, mais un petit serveur bon délire avec qui je m'entends très bien avec les staffs, avec les fondateurs, les modérateurs, un peu tout le monde. Je m'entends très bien avec eux, même s'ils sont un peu jaloux que je passe du temps sur le serveur de la police municipale, mais voilà, je suis dessus, je suis chef du SAMU pour l'instant. Donc faut savoir que c'est des serveurs français, hein, c'est des serveurs entièrement français. Et je vais sûrement passer, peut-être ils vont voir pour me passer chef des pompiers de Paris. Donc franchement, étant personnellement passionné de la BSPP, donc la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ça me ferait extrêmement plaisir de vous faire des vidéos là-dessus, vous montrer un petit peu aussi comment ça se passe, comment on représente les pompiers dans un jeu. Ça me plairait beaucoup les gars, franchement ça me plairait beaucoup. Et voilà, je vais fermer la parenthèse, mais voilà, les vidéos GTA 5 RP, il y en aura sûrement si j'investis dans une carte graphique. Mais bon, vous le savez déjà je pense, mais une carte graphique c'est pas donné du tout. C'est pas donné du tout, et franchement ça me ferait chier de le payer en une fois, donc je vais peut-être le payer en plusieurs fois. Donc justement c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'achète pas vraiment GoPro pour faire des vlogs, même si ça me ferait extrêmement plaisir, hein, franchement, de vous montrer la ferme les gars. C'est voilà, c'est une ferme laitière où on fait voilà, pas mal on a pas mal de vaches, on a une soixantaine de vaches je crois. Ouais, soixantaine en tout. Il y a peut-être 400 ou 500 bêtes en tout sur toute l'exploitation, donc vaches laitières et vaches à viande. Et donc je vous parle en IRL, hein, et on a pas en jeu, donc 400-500 bêtes, donc partagé entre vaches laitières et vaches à viande. Je crois on doit être à peu près à 50-50 au niveau des races, donc avec des charolaises, des Primostein, des Montbéliardes, des limousines. On avait des vaches, je crois même qu'on avait un veau normand, je crois. Donc des vaches normandes, hein, mais en veau. Et à part ça, je crois qu'on avait même des bleus du Nord, je m'en souviens. Ouais, on avait des bleus du Nord. Bon, malheureusement, on les a plus. Voilà, on n'a pas réussi non plus à les reproduire. C'est pas facile de les reproduire entre races, donc voilà. Même si on a un taureau Montbéliard qui se comporte très bien avec les Primostein, qui nous fait des veaux bien costauds. Parce que oui, hein, les Montbéliardes sont légèrement plus costauds que les Primostein, mais les Primostein font plus de lait. Donc bon, parce que bon,
Voir un veau crever, c'est pas anodin, donc c'est pour ça qu'on préfère aussi prendre des. Bah ça fait chier quoi, c'est de l'argent perdu quoi. C'est de l'argent perdu parce que pendant que la vache était enceinte, si je peux dire ça comme ça, il a fallu la nourrir, il a fallu la soigner, il a fallu appeler le veto si l'accouchement était, enfin si le vélage a été compliqué. Il a fallu nourrir le veau, il a fallu tout ça, ça a un prix les gars. Faut savoir que quand on vend une vache à viande par exemple, quand on la vend à l'abattoir, c'est tellement peu cher aujourd'hui. Voilà, c'est si tu fais le calcul de tout ce que tu as payé pendant l'existence de la bête, ben à la fin, ce qu'on te donne, ben certes, tu as remboursé ce que tu as payé, mais tu te fais 10 euros, 20 euros de bénéfices, donc c'est pas terrible quoi. 10 euros pour une vache, c'est pas terrible. Donc voilà, c'est pour ça aussi que les agriculteurs gueulent. Hein. Faut savoir aussi que le fait qu'ils gueulent, c'est aussi parce qu'ils sont mal vus de la population, mais ça c'est de la faute de l'État français. C'est la faute de l'État français qui force un petit peu aussi sur l'utilisation du glyphosate. Hein. C'est aussi le point nerveux des agriculteurs. C'est pour ça aussi que les gens sont un peu remontés contre les agriculteurs, c'est le glyphosate. Le glyphosate qui est un pesticide cancérigène, dangereux, certes, qu'on utilise aujourd'hui sur les champs, mais encore pas sur toutes les cultures. Ça dépend vraiment des champs et le glyphosate, moi, de là où j'y vais, on l'utilise très peu. Hein. C'est très peu d'apports par an. C'est un seul apport par an. C'est pas. Et puis c'est dangereux surtout pour les agriculteurs qui sont installés près des villes. Donc là, c'est la mondialisation et l'urbanisation qui est responsable aussi, parce que le fait que les villes grignotent sur la campagne, ça fait que les maisons se retrouvent collées aux champs. Donc forcément, les vapeurs, le liquide, ça dégage des vapeurs aussi. Hein. Les vapeurs se déportent dans les jardins, se déportent. Voilà. C'est aussi pas forcément de la faute des agriculteurs. C'est voilà. L'État français appuie sur le fait d'utiliser le glyphosate en fait. Il critique les agriculteurs, mais derrière il les force. Donc comment voulez-vous? Comment voulez-vous? C'est pareil, les vaches à viande se vendent très mal. Les agriculteurs français ne sont plus payés pour ce qu'ils font. À l'époque, c'était un métier très rentable. Mais d'ailleurs, ils ont fait un film là-dessus. Hein, c'est un fils, un enfant, enfin un enfant. Bon, aujourd'hui, il a une trentaine, quarantaine d'années. Même pas, non, une vingtaine, une trentaine d'années. Et voilà, il a fait un film sur son père. Son père qui était agriculteur dans les années 70-80. Et qui avait une très bonne exploitation. Une très bonne exploitation qui tourne très bien. Une très grosse exploitation. Et en fait avec la modification des prix du lait, des prix des vaches à viande, et c'est d'une vérité, hein, c'est vraiment une histoire vraie, son entreprise, si on peut appeler ça une entreprise, une exploitation, son exploitation ne tournait plus bien, simplement. Il n'arrivait plus à finir ses fins de mois et au final il s'est suicidé. Donc histoire très triste, vraiment très triste. C'est une histoire qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça en plus, donc c'est pour ça que c'est un peu touchant. Voilà, les statistiques sont affolantes. Hein. C'est vrai que un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, c'est flippant. C'est un seuil qu'on avait atteint il y a quelques années et qui est bien malheureux. Les gens se plaignent aujourd'hui de ne plus avoir du made in France dans leurs assiettes. Mais s'ils ont plus de made in France, c'est déjà parce qu'ils critiquent des agriculteurs qui sont déjà malheureux de leur travail. Mais en plus, qui disent rien à l'État français qui est en train de les appauvrir et en train de les détruire en fait. Et voilà, si on réagit pas à cette allure-là, dans 50, 60 ans, déjà si on fait rien dans 30 ans, c'est sûr et certain, si on fait rien dans 20, 30 ans, on comptera sur d'autres pays qui respectent pas forcément les mêmes normes que nous, donc ça sera pas de la nourriture de très grande qualité. Comme en France, comme celle qu'on fait en France, on dépendra de sociétés américaines, de sociétés canadiennes qui ont ramené quand même des bactéries dans des steaks, hein, faut pas l'oublier. On se retrouvera à être totalement dépendant des autres pays parce qu'on ne produira plus rien, tout simplement. On ne produira plus rien, on produit de moins en moins de viande, on produit de moins en moins de lait, tout simplement parce que y a de plus en plus d'agriculteurs qui jettent l'éponge, quoi. Qui jettent l'éponge, ou alors même pas qui jettent l'éponge, qui sont obligés en fait d'arrêter, qui sont obligés parce que soit leur santé ça va plus, voilà, soit la ferme ne fait plus de bénéfices, donc à partir de ce moment-là, faut se reconstruire, faut plus chercher à comprendre. Hein.
Donc c'est un monde sans pitié. Faut le dire, c'est les agriculteurs allemands ou belges sont beaucoup mieux payés qu'en France. Beaucoup mieux payés qu'en France. Nos voisins sont très bien payés et franchement c'est honteux. C'est vraiment honteux ce qui est en train de se passer. Et voilà, c'est les normes européennes aussi sont bien chiantes. Hein. Faut se le dire aussi, les normes européennes sont un peu débiles, mais un peu chiantes aussi. Mais bon, c'est voilà le. Après, je peux vous expliquer tout ça en détail, y a pas de souci. Hein. Mais voilà, ça risque d'être un peu long, quoi. Mais c'est vrai que bon, il y a un ras-le-bol des agriculteurs qui est des éleveurs surtout, qui est légitime. Hein. Légitime, justifié et juste. Voilà, c'est un combat, moi, que c'est pas vraiment un combat, mais voilà, je défends un petit peu les agriculteurs quand on me sort l'histoire du glyphosate ou quoi, je les défends au maximum devant les gens que je connais, voilà. Même s'ils pensent que c'est ridicule, même s'ils pensent que j'exagère un tout petit peu, bah c'est ce qui se passe en fait. C'est pas eux qui voient un petit peu la quantité de travail que ces gens-là ont. C'est vrai que la majorité n'ont pas de vacances, la majorité n'ont pas un salaire convenable alors qu'ils sont patrons. Ils ont une condition de vie qui est précaire, hein, il faut le dire. Hein, et c'est pas une condition de vie acceptable dans notre pays, quoi. En tout cas, pas acceptable pour qu'on fasse rien. Enfin, on fait rien, donc on fait rien pour ces gens-là. Et c'est bien malheureux. C'est bien malheureux. Donc voilà. Tout ça pour dire aussi que Farming, voilà, c'est là pour ceux qui jouent à Farming, si jamais ils regardent la vidéo, vous savez que Farming c'est déjà long. Bah alors imaginez dans la réalité comment c'est long. C'est très long. Ils ont une centaine d'hectares. Je connais un agriculteur qui a 200 ou 300 hectares de terre. C'est énorme. 200-300 hectares. Vous imaginez, moi j'ai 10 hectares, hein, même pas. Hein. C'est énorme. Ça lui prend énormément de temps et il passe des 24 heures non-stop. Et je dis pas ça en rigolant. Il sème au GPS. Ce qui fait que c'est pas très fatigant. Donc il passe des 24 heures dans son semoir, quoi. Et c'est pas un grand semoir en plus. Hein, c'est un semoir encore plus petit que le mien. Donc là c'est un métier très long, très rude. Ils n'ont pas de vacances, la majorité. La majorité n'ont pas de vacances de l'année. Ils travaillent 24 heures 24, 7 jours sur 7. S'il y a un village en pleine nuit, bah faut y aller. C'est vraiment, ça s'arrête pas une seconde. Ils s'arrêtent pas le dimanche ou quoi, ils s'arrêtent pas. C'est les bêtes, c'est à nourrir tous les jours. Donc c'est aussi pour ça que c'est un métier très rude. Hein. Je chope des mal de dos alors que moi j'y vais pas souvent, hein. Faut le dire que j'y vais pas souvent en ce moment, donc c'est pour ça que moi déjà que moi ça me fait mal au dos d'y aller. Alors eux j'imagine même pas, après 40-50 ans j'imagine même pas, parce que eux, ils s'arrêtent au bout de 40-50 ans de ferme, hein. C'est énorme, hein. S'ils s'arrêtent, j'en ai pensé, mais s'ils s'arrêtent, parce que certains ne s'arrêtent pas, mais voilà. Bref, je ferme la parenthèse sur l'agriculture, on va parler un petit peu de la chaîne, tout simplement, les amis. On va parler de chaîne. Là, j'avoue que je suis parti un peu loin là. Je suis pas parti loin, mais je pense que j'en ai un peu trop parlé là. Je pense que ça sera le sujet d'autres vidéos, je pense. Mais voilà. Donc aussi, bah voilà, je suis très content de reprendre les vidéos YouTube. Je suis très content et vraiment, j'espère que 2021 sera, ça y est, l'année de ma chaîne. Ça sera, j'espère que j'aurai le temps tout simplement de tourner. Franchement, ça me ferait très plaisir. Franchement, j'adore tourner, les gars. Faut savoir que YouTube, vraiment, ça me fait kiffer. Vous parler comme ça, tranquillement, sans pression. Voilà, on est sur un jeu, on est tranquille, on parle entre nous, voilà. Et c'est pour ça aussi que je vais faire des lives. Si jamais on est reconfiné. Ce qui a de grandes chances de se produire étant donné ce qui se passe chez nos voisins en Angleterre, en Allemagne, voilà, un peu partout. Étant donné qu'ils sont tous en train de reconfiner, bah, on risque à notre tour de l'être. Et vraiment, s'il y a un confinement, les gars, attendez-vous à avoir des lives sur la chaîne, parce que franchement, les lives, j'ai pas encore testé et franchement, ça a l'air d'être bien kiffant. Et franchement, je ferai des rediffs, hein, bien sûr. Je ferai des rediffs, je ferai voilà tout ce qu'il faut.
pour que vous puissiez avoir accès au live quand vous en avez envie. Vraiment, si vous avez loupé un moment du live, bah hop, vous êtes sur la rediff le lendemain et puis hop, vous regardez. Et puis on se fera des petits lives tranquillou. Et on switchera bien sûr sur les jeux, hein. On va pas faire 6 heures, parce que je pense faire des lives 6, 7 heures. Voilà, 6-7 heures de live, on fera pas que du farming ou que du Euro Truck. On fera d'autres jeux évidemment. On fera des jeux de guerre, on ira sur Company of Heroes les gars, on ira sur Company of Heroes. Ça je vous le promets, on ira faire des petites parties comme ça sur Company of Heroes tranquillement. Et voilà, bon je pense que vous serez pas énormément non plus, vous serez pas non plus 1000, mais il y aura du monde. Et franchement ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir d'avoir du monde, d'avoir une dizaine, une vingtaine de personnes, ça pourrait être vraiment pas mal. Voilà, moi ça me permettra d'échanger en direct avec vous, vous me marquez des trucs dans le chat, bah moi dans le chat et bah direct moi je réponds direct et puis comme ça me permet aussi de jouer et puis d'avoir une interaction, certes derrière un écran, mais d'avoir une interaction quand même avec vous, d'être plus proche avec vous, on va dire, d'avoir votre ressenti direct sur le live ou voilà, c'est différent. C'est pour ça que j'aime bien aussi le live, c'est différent des vidéos, très différent. Et franchement moi ça me plairait bien. Ça me plairait bien d'être confiné juste pour les lives en fait. Et puis aussi parce que ça nous permettrait aussi le confinement, un confinement plus le vaccin, je pense que ça nous permettrait largement de sortir du Covid pour fin 2021 quoi. Et qu'on s'en débarrasse vite parce que ça commence à me fatiguer. Je crois que ça est en train de fatiguer un peu tout le monde, ça est en train de rendre fou un peu tout le monde. Ce Covid de merde. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. C'est pour ça que le confinement, voilà, je vais le passer à faire des lives, tout ça. Ah, bah le semoir s'est arrêté, le réservoir est vide. On va aller remplir ça les gars, on va finir de faucher. Après on va pas refaucher les gars, on va pas refaucher au-dessus. Je vais pas enfin si je vais pas dans cette vidéo en tout cas. Dans la prochaine vidéo on refauchera sûrement. On refauchera sûrement au-dessus et puis on moissonnera vite fait peut-être un champ. Peut-être un champ ou deux. On va aller chasser le mois. Et puis dans le prochain épisode, puis on va on va finir de faucher, on va finir de semer et puis ben on va se laisser là hein, je pense. Parce que là on doit être à une bonne trentaine de minutes d'épisode. J'ai pas replié le semoir, je sais, je fais le casse-cou, mais c'est comme ça. Merde. Ouais bah voilà. Comme ça c'est fait. Au moins c'est baptisé. C'est parfait parce que j'ai pas encore eu d'accrochage avec le semoir. Donc c'est troisième ou quatrième récolte que je fais, donc il a pas mal servi aussi. Hop. Et aussi avant je remplissais les big bags avec une chargeuse avance sur un tracteur. Ce qui est pas du tout pratique parce qu'en fait il faut les lever haut les big bags. Parce que bah voilà le semoir il est pas bas non plus. Donc on va y aller au télescopique, c'est pour ça que j'ai investi dans un télescopique. Je trouve que vraiment, puis en plus le télescopique celui-là, vraiment il n'y a pas besoin de modifier la puissance ou quoi, donc le télescopique il restera jusqu'à vraiment la fin de la série, donc c'est un investissement sur le long terme pardon. En plus celui-là je pense que je vais le garder, je vais pas changer de télescopique honnêtement, il est petit, donc il passe partout. Il passe partout clairement, il est assez puissant, il a un long bras, voilà. Il est vraiment très très bien ce télescopique, je suis vraiment satisfait. On va aller prendre l'engrais, voilà, tout doucement. On prend l'engrais et on va le remplir. J'ai d'ailleurs bientôt plus de big bag. Avant j'en avais une dizaine, maintenant j'en ai plus que 6 je crois. Bah, avant j'en ai même 15 je crois. Mais bon j'ai tellement semé ces derniers temps. Hop, on va vider tranquillement. Hop, c'est bon, ça c'est vidé. Au moins, c'est vrai que la trémie du semoir au niveau de l'engrais est pas terrible, mais c'est vrai que c'est réaliste parce que IRL, c'est vrai que bah, David Forge le possède et puis voilà, il fait régulièrement le plein de plein d'engrais parce que bah voilà, ça consomme pas mal quand même. C'est voilà. Le réservoir est pas grand, hein, puis en plus de ça, l'engrais, bah, ça se consomme quand même si ça se consomme un peu moins vite que l'essence, mais ça se consomme quand même.
Donc ça me permet d'avoir moi 50% de fertilisation à chaque fois que je sème tout simplement. Et bon, je vais pas passer au bio mais presque. Ce qui ferait que je serais plus obligé de passer dans l'engrais après le semis. Quand j'aurai assez de lisier et de fumier tout simplement. Je passerai un coup de fumier de lisier et puis avant de semer. Ce qui fera que j'arriverai à 100% rien qu'en semant. Là pour l'instant je suis déjà à 50%, donc je sème, généralement c'est ce que je fais, j'attends le premier stat de croissance et je viens passer au dessus l'engrais. Je viens passer l'engrais au dessus et voilà, tout simplement ça s'organise un peu comme ça ma ferme. C'est pas une organisation très compliquée à comprendre, c'est pas... J'ai pas fait compliqué, j'ai pas mis les mauvaises herbes, j'ai pas mis le labourage périodique, j'ai pas mis tout ça. Je me suis pas cassé la tête vraiment à faire une série hard. Vraiment je voulais vraiment une série tranquille. J'ai rien mis de compliqué, j'ai pas mis les mauvaises herbes, j'ai rien mis du tout. J'ai simplement, là maintenant, j'ai simplement à semer, à fertiliser, à m'occuper de mes vaches, à vous parler. Et puis voilà, à passer un bon moment avec vous. Et moi ça me fait plaisir. Franchement c'est des petites séries comme ça, sans prise de tête, qui font bien plaisir. Hop. Tac. Tac. Et voilà. Alors, on va se dépêcher. On va se dépêcher parce que là, j'ai plus de limite. Alors il faut savoir, c'est aussi un problème que j'avais avant. Parce qu'avant j'avais une limite sur mon disque dur. C'est-à-dire que je pouvais pas tourner autant de minutes de vidéo que je voulais. Ce qui en fait j'avais 1 Tera à l'époque sur mon PC. Enfin j'avais 2 Tera. En comptant le disque local, le disque était déjà installé sur le PC de base. J'avais 1 Tera, enfin 900 Go et voilà, sur l'autre j'avais 1 Tera. Et là maintenant, récemment, là j'ai rajouté 2 Tera, enfin 1 Tera 81. Ce qui fait que je peux tourner quasiment autant de vidéos que je veux. Ma mémoire n'est pas du tout, comment on dit déjà, saturée. Donc j'ai pas de limite de tournage, donc je peux tourner autant de vidéos que je veux. Dans une durée que je veux. Là si je veux faire une vidéo de 6 heures, je vous fais une vidéo de 6 heures hein, les gars. Je vais pas vous faire une vidéo de 6 heures, rassurez-vous, mais je vais vous faire quand même une bonne petite vidéo. Là je pense que ça fera 40-50 minutes de vidéo à la fin. Parce que bah voilà, il va falloir quand même finir de bosser les gars, hein. Il faut bosser hein. Mais je vais voir si je vous entends une deuxième ou alors si je vous fais du Eurotruck après, je sais pas encore. Parce que là je suis à ma 5ème vidéo de tournée aujourd'hui. Avec celle-là. Donc voilà. Un retour un peu, je vais pas dire fracassant, mais un retour productif. Au niveau du nombre de vidéos faites, du nombre d'heures passées dessus, là j'y suis depuis 13 heures et clairement j'ai commencé ce matin. Là il est 17 heures, j'ai pas encore fini tout simplement. Donc voilà. Voici vous pouvez voir l'heure en haut à droite, hein. C'est tout en haut à droite au-dessus de l'heure du jeu, vous avez l'heure normale, l'heure, la vraie heure, on va dire ça comme ça. Hop, on va se dépêcher de finir de faucher. Bah il est bien sympa ce petit international là, il fait un beau bruit. Il est pas trop puissant certes, mais il suffit amplement franchement. Je peux le faire tirer la mélangeuse, il la tire. Je peux lui faire tirer la benne, il la tire, même si je la mets sur le JD quand même. Je la teste sur la benne exceptionnellement vraiment pour la déplacer ou quoi. Je la teste sur la bétaillère. Sur la bétaillère il va nickel. Franchement j'ai rien à dire là-dessus. Il va sur le semoir à maïs, il va sur la mélangeuse, sur la pailleuse. Un petit tracteur, un petit tracteur polyvalent. Voilà, il peut tout faire. Puis tout faire et puis comme le télescopique, il passe partout. Donc c'est bien sympathique. Et puis même, moi je le trouve vraiment beau. On a en fait, voilà, le mode vous permet d'avoir soit les roues usées ou neuves, ou alors aussi le châssis on va dire neuf ou d'occasion. Moi j'ai pris tout d'occasion, donc voilà, vous voyez c'est un petit peu abîmé. Donc ça fait réaliste je trouve, parce que bon, des tracteurs comme ça neufs, ça, de nos jours ça se vend plus hein. Surtout qu'International a disparu.
C'était une gamme Caz avant. Et Caz a arrêté International et a créé les Puma, il a créé quoi aussi, les CVX, voilà, un peu tout. Donc ils sont fait des tracteurs plus modernes. Le dernier International, je crois que c'était le 1255, le 1455 pardon. Le 1455, il y a eu le 1255, voilà, que des... Ah pardon, je suis un peu... c'est vrai que parler pendant 5 heures ça fatigue, mais voilà. Qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, des tracteurs emblématiques, hein, le 1455, le 1255, des tracteurs vraiment emblématiques, vraiment très solides. Vraiment, c'est le 1455 qui est très solide. C'est tout. Enfin, c'est des tracteurs en métal, quoi. C'est des tracteurs en métal, c'est voilà, aujourd'hui c'est des tracteurs en plastique et voilà, c'est aujourd'hui même dans l'agriculture on fait la différence entre les on sait très bien que la différence entre le plastique et les métals, c'est que le métal ça tient plus longtemps. C'est que si le tracteur est en métal, c'est qu'il va tenir très longtemps. Mais voilà, ils ont fait en plastique parce que bon voilà, il y a un problème de poids qui s'est posé. Il y a un problème de poids, les tracteurs étaient trop lourds, donc résultat, les moteurs n'étaient pas assez. On pouvait pas mettre un gros moteur dedans non plus parce que ben voilà, le gros moteur ne servirait à rien parce que vu le poids du tracteur, il serait pas au maximum de sa capacité. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi du plastique, mais aussi pour des coûts financiers, hein, bien sûr. Puis surtout l'été. L'été, les tracteurs en fer vont beaucoup plus surchauffer qu'un tracteur en plastique et ont beaucoup plus de moyens de s'enflammer, mais voilà, le métal c'est fini. Aujourd'hui, je pense qu'on n'en produira plus. Et voilà, le plastique, ça a plein d'atouts, évidemment. Ça a plein d'atouts. Mais ça a aussi ses défauts. Ça a aussi ses défauts parce que voilà, la mécanique à l'intérieur, c'est pas terrible. Faut savoir que bon, voilà, à l'heure actuelle, la marque, je vais dire, la plus robuste, c'est Gender et Newland. Newland, après, bon, les Newland que je conduis sont des Newland assez récents. Bon, à l'époque, on avait un TM 155 chevaux qui était vraiment pas mal. J'ai été attaché à ce TM qui a rendu l'âme, malheureusement, après 10 ans passé dans la ferme. Je crois qu'ils l'ont acheté d'occasion. Non, 9. Ils l'ont eu 9. Et on a aussi un TSA. Un TSA, c'est une sorte de T6 mais en beaucoup plus petit, qui fait que 115 chevaux, mais lui il a un bras, ce qui nous permet d'avoir un godet. Et c'est un peu le tracteur à tout faire. Et lui ils l'ont acheté d'occasion, mais il avait quoi, 100 heures, 200 heures quoi. Il était neuf, quasiment neuf. Et il a 5 ans, 6 ans. Et là bah récemment du coup pour remplacer le TM, normalement on prévoyait d'acheter un 130, un TM 130, mais finalement ça s'est pas fait. Et on a pris à la place un T7, un gros T7, un énorme T7 ancienne génération. Je vous montrerai peut-être un jour. Mais franchement il tue. Et là il est magnifique, splendide. Je suis tombé amoureux de ce tracteur. Mais bon voilà, il fait 100... Au lieu d'un 130 chevaux, on a réussi pour le même prix à avoir un 150 ou 160 chevaux. Je crois qu'il fait 160 chevaux. Ou 165 à peu près. Ça a T770. Donc alors chez Newland c'est un peu compliqué, il faut toujours retirer un petit peu du chiffre qui est derrière T7 pour avoir la puissance. Parce que oui, le chiffre correspond à la puissance. À l'époque les TM tout ça 155 bah, c'est 155 chevaux tout ça, mais aujourd'hui les T7 170 c'est un peu moins, c'est 163 ou 165. Vous voyez, c'est pas terrible, enfin c'est pas terrible de mentir comme ça, mais bon c'est pas vraiment du mensonge, mais voilà, après ça reste des excellents tracteurs, il faut se le dire. Mais voilà, moi ça m'a fait plaisir les gars, franchement ça m'a fait extrêmement plaisir. Voilà, je voulais que vous sachiez de passer cette journée un petit peu avec vous, de passer cette journée à tourner des vidéos, parce que bah, voilà, on a fait du compagnon Firoz, on a fait du farming, on a fait un peu de tout. Voilà, je vous ai parlé un peu de mes projets aussi. Là maintenant, si on a le temps, parce que là je vais devoir finir les semis, bah voilà, l'ouvrier a terminé, donc c'est parfait, excellent timing. On va finir les oublis que l'ouvrier a fait, et puis on va se laisser là après.
On ramène le tracteur et puis on se laisse là. Et donc du coup, moi j'ai plein de projets en tête, j'ai plein de jeux en réserve. Faut se le dire, j'ai des jeux de pompiers, j'ai des jeux d'un peu tout. Et ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai des jeux d'un peu tout, des jeux de guerre, des jeux d'agriculture, des jeux de simulation. Donc voilà, je vais vous proposer pas mal de jeux. Diversifier la chaîne à un maximum. Donc là, avec le nouveau matériel, ça fait plaisir, franchement. Nouveau casque avec nouveau micro. Franchement, une qualité impeccable. J'ai rien à dire là-dessus. Je suis passé du Momo Racing, du Logitech Momo Racing qui date de 2001, qui est arrivé dans la famille, parce que voilà, c'est mon oncle qui me l'avait prêté en 2001. Donc ce qui fait qu'il est plus vieux que moi, le volant. Donc clairement, il y a un de mes potes qui m'a dit bah pourquoi tu l'as rendu à ton oncle, t'aurais pu me le donner. J'ai dit non. Ce volant c'est une relique. Juste, ce volant, il est plus vieux que moi. Par contre, je crois pas qu'on va finir de semer les gars. Hein. Je crois pas qu'on va finir de semer clairement. Je pense qu'on va se laisser là parce que là ça risque d'être un peu long. Donc voilà, moi j'ai des projets en tête. Donc voilà, je suis passé de mon Racing au G29 et j'ai des projets en tête. Beaucoup de vidéos, beaucoup de live. Vraiment pour lancer la chaîne au maximum. Parce que là on est déjà à 21 abonnés. On était déjà à 21 abonnés en 4 vidéos. Donc si je peux faire le même score sur les 4 dernières vidéos, on passe à 40 abonnés. Et voilà. On passe rapidement les 100. Puis après on passera les 200, les 300, les 400, les 500, les 1000. Les 1000 abonnés ce serait parfait. Franchement ce serait nickel. Même si je sais que c'est un chemin semé d'embûches, c'est compliqué de se faire un nom dans YouTube. Et vraiment moi ce qui me plairait c'est juste de m'épanouir en fait dans ce concept de faire des vidéos, de partager un peu avec vous ma passion pour les jeux vidéo. Voilà, après ça va peut-être pas durer hein. Voilà, l'avenir de la chaîne est vraiment incertain parce que tout simplement le temps que ça va prendre. Voilà, faut savoir que plus tard je vais être pompier de Paris, donc pompier de Paris je passe énormément de temps à Paris. Je passe le même temps à Paris qu'ici dans le Nord, donc ce qui fait que les vidéos il n'y en aura pas des masses. Si je continue jusqu'à mes 18 ans, attention. Si je continue, parce que moi mon projet c'est de... Là je suis jeune sapeur-pompier déjà. Je suis jeune sapeur-pompier, donc c'est déjà pas mal dans le Nord. Donc je suis jeune sapeur-pompier, donc mon projet là déjà c'est à mes 18 ans devenir pompier volontaire. Faire quelques mois pompier volontaire histoire de prendre un petit peu d'expérience quand même et puis partir chez les pompiers de Paris juste après, puis faire pourquoi pas toute ma carrière chez les pompiers de Paris, pourquoi pas commander une caserne, pourquoi pas commander peut-être la brigade, on sait pas hein, j'en sais rien du tout et franchement ça me ferait plaisir. Donc voilà, l'avenir de la chaîne c'est un peu incertain parce que voilà, c'est 48 heures de garde, 48 heures de récup. Donc c'est pas, ça me laisse pas des masses du temps sans compter le temps de trajet que ça me prendra. Donc voilà, c'est pas, j'ai pas énormément de temps pour moi, donc j'ai pas non plus rayé ma famille de ma vie et puis me consacrer qu'à YouTube quoi. Mais bref. Donc on va finir notre lignée les gars et puis on va se laisser là. On va se laisser là pour cette vidéo. Moi j'espère qu'elle vous a plu hein. Franchement j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, moi ça m'a vraiment plu de faire ces vidéos avec vous les gars. Ça m'a vraiment plu de vous faire partager un petit peu mes moments jeux vidéo à moi. Voilà, c'est vraiment, j'ai passé un super moment à tourner ces vidéos. J'espère avoir vos retours très vite et j'espère vous retrouver très vite aussi en live. Vraiment pour pouvoir échanger avec vous en spontané. Voilà, vraiment ça me ferait super plaisir. Et voilà, les lives ça va prendre, les vidéos ça va reprendre, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, je gère la situation. Et vraiment ça me fera plaisir, voilà, d'être avec vous, de faire des vidéos pour vous aussi parce que voilà je veux aussi que vous passiez un bon moment à regarder les vidéos. Donc voilà, moi je vais descendre du tracteur tout simplement. J'espère que le son du jeu n'aurait pas été trop infernal pour vous. Pour moi il n'a pas été trop. Donc voilà, donc on va se quitter voilà, sur cette magnifique image d'un jeune avec un seul mois.
Vraiment un jeune d'air magnifique, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est le jeune d'air le plus beau que j'ai jamais vu. Franchement magnifique, je kiffe ces tracteurs là. Donc d'ailleurs on va regarder le nombre d'heures qu'il a. Il a 19 heures les gars. 19 heures de travail, vous imaginez? 19 heures sur 30 heures de travail sur ce truc, j'ai passé 19 heures dans celui-là, 8 heures dans l'autre et 4 heures dans le télescopique. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ça veut dire que j'ai travaillé tout le temps. Donc j'ai pas laissé le jeu tourner, hein, vous inquiétez pas, je suis pas un tricheur, mais voilà. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit like, vous partagez, vous commentez, vous me dites ce que vous en pensez. Et ben voilà, partagez à vos amis les gars si ça vous plaît, vraiment c'est super important pour le lancement de la chaîne. Voilà, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche les gars, activez la cloche pour recevoir les notifications, sinon ça marche pas. Et je vous rappelle que bien sûr tout ça est gratuit, évidemment, pour ceux qui se demanderaient. Donc voilà, tout ça est gratuit, ça mange pas de pain et puis ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas. Donc bah du coup moi je vais vous laisser les gars. Et puis je vais vous dire bah à la prochaine pour de prochaines aventures, de prochaines vidéos. Allez, salut les gars.